Salut, c'est Dodo059 et pour cette deuxième vidéo, excusez-moi pour le petit retard parce que c'est vrai que ça fait au moins déjà un mois que la vidéo est sortie, j'en ai pas fait d'autres parce que j'ai pas trop le temps avec le boulot tout ça. Et aussi j'ai pas mis d'intro parce que je suis en train d'en créer une en ce moment même. Donc pour la troisième vidéo je pense qu'elle sera encore là. C'est pas évident de créer une intro, surtout quand on veut la créer soi-même, ça prend beaucoup de temps et beaucoup d'imagination, donc elle est toujours en cours. Enfin bref, pour cette deuxième vidéo on va parler d'un logiciel qui est assez important pour un ordinateur. C'est bel et bien évidemment CCleaner. Donc si vous n'avez pas vu la première vidéo, je vous invite à cliquer là tout en haut à gauche pour la première vidéo, pour avoir un logiciel d'antivirus pour protéger votre ordinateur, car quand on achète un ordinateur, il est important d'avoir la première chose, d'avoir un antivirus pour protéger son ordinateur. Moi, c'est Avast. Donc, maintenant pour la deuxième vidéo, c'est maintenant qu'on a un antivirus, quelquefois il arrive que par mois, vous téléchargez beaucoup de fichiers, enfin il peut y avoir beaucoup de fichiers temporaires ou des fichiers d'erreur Windows qui sont encore sur l'ordinateur, qui quelquefois a besoin d'être nettoyés. Donc je donnerai le lien pour que vous le téléchargez, hein. Vous ferez downloading et après voilà, vous savez comment procéder pour le télécharger. Bien évidemment il y a la version pro, mais bon, la version gratuite est déjà très suffisante, il n'y a pas besoin d'aller chercher plus loin. Donc une fois que vous l'avez installé, vous le lancez. Et comme vous pouvez le voir, voilà, ça apparaît comme ceci. Donc je sais que quand vous l'avez, vous avez des trucs que vous n'avez normalement pas coché. Donc normalement ça et ça, le cache DNS, ça vous mettez. Vous mettez aussi le rapport d'erreur Windows, ce qui est très important. Si vous voyez que vous avez des cases vides qui moi sont cochées et que vous ne sont pas cochées, cochez-les, car ça sera bon. Donc après évidemment vous regardez pareil dans l'application que tout ceci est fait. Voilà. Et après vous faites tout simplement une analyse. Bien évidemment ceci, il faut fermer Internet, sinon il ne peut pas le chercher à fond. Voilà. J'en ai fini il n'y a pas longtemps, donc normalement ça doit être bon. Donc voilà les résultats. Donc vous voyez dans Chrome, l'historique, les fichiers joints à Windows, les fichiers temporaires, tout ça. Après vous faites tout simplement nettoyer. Oui. Vous attendez quelques petites minutes. Et voilà. Vous avez nettoyé. Donc il faut absolument le faire. Car après, à force, si vous ne le faites pas, votre ordinateur prend beaucoup de mémoire. Il y a beaucoup de fichiers qui n'ont plus rien à faire. Et puis quand Avast nettoie, qui fait un scan, quand vous supprimez par exemple un virus qu'il a détecté, pour être sûr qu'il a bien viré, il faut faire un CCleaner et ça enverra les fichiers mauvais, tout ça, et ça enlève quelquefois des petites conneries qui restent. Donc après, bien évidemment, il y a un petit système de nettoyage que CCleaner, hein. Bon, CCleaner c'est quand même important de l'avoir. Donc vous allez dans ordinateur, vous allez dans propriété, excusez-moi, vous allez dans indice de performance Windows, et après vous faites dans ouvrir le nettoyage de disque. Et après vous choisissez ce que vous voulez nettoyer. Mais bon, moi c'est le disque local que je veux nettoyer. Vous faites OK. Donc bon, on va faire ensemble. Voilà, c'est un nettoyage. C'est un nettoyage dans le disque local. Il regarde qu'est-ce que les fichiers temporaires ou des fichiers qui n'ont plus rien à faire dans le disque. Et il va trouver tout. Bon, je crois que ça fait un mois que je l'ai. Non, même pas. Ça va même pas faire 2 semaines que je l'ai pas fait parce que j'ai fait il y a pas longtemps. Je le sais. C'est un deuxième nettoyage. Après CCleaner, vous pouvez prendre ça aussi. C'est très pratique pour un peu libérer la mémoire. Vidage. Bon, ça peut arriver que c'est un petit peu long. Ça, je suis pas. Je crois, ça prend un petit moment. Donc, ils cherchent les fichiers comme des fichiers, tout ça, qu'ils n'ont plus rien à faire. Voilà. Donc, comme vous voyez, moi, c'est vide hein, parce que moi, j'ai fait pas longtemps. Mais ça peut arriver que quelquefois
c'est rempli. Donc si par exemple là c'est rempli, vous ne l'avez pas coché, vous le cochez. Donc après, une fois que c'est fait, vous faites OK, supprimer les fichiers, voilà, et voilà. Donc j'espère que cette deuxième vidéo vous a plu. N'hésitez pas à aimer, partager et à vous abonner si vous êtes de passage. Et pour la troisième vidéo, j'expliquerai des petites astuces pour booster un peu votre ordinateur si vous avez des ordinateurs qui ne sont pas performants, tout ça. Donc moi je vous dis à bientôt, ciao.